1,273 €, c'est le prix du porc au kilo déterminé ce lundi par le marché au cadran de Plérin. Un prix jugé trop bas par les éleveurs. Selon Jean-Pierre Vallet, il faudrait 20 centimes de plus pour faire fonctionner correctement sa ferme. Installé à Carentoire depuis 1985, il élève 260 truies. Associé à son frère, ils embauchent un salarié. Habitués aux variations des cours, ils connaissent depuis plusieurs années des prix de vente jugés trop bas. On est dans une situation où il n'y a pas eu de rebond du marché pour pouvoir refaire une trésorerie. En gros, depuis 2008, où il y avait eu un souci, là, c'était pas un souci de prix du porc, mais un souci de matières premières. Depuis, on n'a pas retrouvé d'année correcte. Donc forcément, il y a un cumul. Il y a un cumul sur les différentes années qui fait que on n'a plus de levier au niveau des exploitations pour pouvoir faire face. Décrété en janvier 2014, l'embargo russe sur les produits français constitue cette fois l'une des explications des prix bas. Les producteurs accusent aussi la grande distribution de tirer sans cesse les prix, des éléments qui ont des conséquences très concrètes dans les fermes. Quand on n'a pas d'argent, on en achète, donc c'est des surcoûts, des surcoûts au niveau de l'exploitation. Et donc on voit bien, si vous allez regarder l'élevage derrière nous, il y a des outils, des bâtiments qui datent de 72, qui ont été rénovés, mais enfin, il y a un moment, si on ne remet pas ça au bout du jour, une entreprise qui n'investit pas, elle a disparaît. Les cultures de légumes de plein champ développées sur l'exploitation permettent à Jean-Pierre Vallet de combler une partie du manque à gagner. Mais les représentants des agriculteurs estiment que 30 à 40% des exploitations porcines seraient au bord de la cessation de paiement. Ils attendent du ministre de l'Agriculture des annonces sur l'étiquetage des produits d'origine française, un encadrement des prix, des avancées sur l'embargo russe, mais aussi des mesures d'ordre administratif.